Le soleil se lève dans le froid du matin. Ils sortent de l'ombre, le courage en main. Leur cœur bat au rythme des saisons qui passent. Pour nourrir le monde, ils avancent si tenaces. Les jours sont longs, l'esprit souvent troublé. Pour chaque sourire d'un veau et une raison d'aimer. Leurs mains sont fatiguées, mais pleines de passion. Pour les champs qu'ils aiment, ils nourrissent leur mission. Agriculteurs de cœur, gardiens de la terre. Sous le ciel qui pleure, ils portent leur colère. Dans le vent et l'effort, ils défendent leur sort. Agriculteurs de cœur, à chaque battement si fort, ils sont là et résistent encore. Passé, un héritage à préserver. Leurs valeurs, leurs traditions, ils ne les laisseront tomber. Unis dans la lutte, ensemble ils s'élèveront. Pour chaque rêve semé, pour chaque espoir de saison. Quand la nuit s'installe, que le travail se tait, ils rêvent d'un avenir où la paix régnerait. Agriculteurs de cœur, porteurs d'un monde meilleur. Avec force et résilience, ils cultivent leur ardeur. Agriculteurs de cœur, gardiens de la terre. Sous le ciel qui pleure, ils portent leur colère. Dans le vent et l'effort, ils défendent. Vous avez une exploitation, c'est ça? C'est ça, j'ai une exploitation du côté de Luxeuil. Oui, d'accord. Donc on fait des vaches laitières et puis des bêtes d'engraissement aussi. Donc pourquoi on bloque ici, c'est parce que on va dire que c'est un axe qui est assez fréquenté, surtout en plus un mercredi. Donc le but un petit peu c'est essayer de nous faire entendre et puis d'essayer de faire changer la situation au niveau sanitaire. Donc avec les soucis de dermatose nodulaire, le problème ce qu'il en découle c'est que la ministre envoie forcément l'abattage, que ça soit vacciné ou non vacciné. Donc on essaye de demander au final des analyses supplémentaires qui sont refusées. On essaye d'utiliser les fermes pour faire des fermes tests pour justement abattre uniquement la bête malade et puis voir un petit peu comment ça peut progresser et tout. Donc on voit que d'un point de vue politique, ils n'essayent pas de faire des efforts et puis d'essayer de trouver des solutions par rapport à ça. L'abattage apparemment est une solution facile. Ils ne se rendent pas compte après derrière des impacts d'un point de vue des troupeaux, parce que les troupeaux ils sont faits de génération en génération. On met des années au final d'un point de vue génétique pour faire des troupeaux, que ce soit en viande ou que ce soit en laitier. Derrière on a des jeunes, on a des enfants qui veulent s'installer et on a très peur après par rapport à leur avenir futur et puis l'avenir du milieu agricole, quoi. Voilà, donc après il y a déjà ça. En plus de ça, ils veulent nous diminuer nos primes. Voilà. Ils veulent nous remettre encore des taxes en plus sur les engrais. Ils veulent aussi en même temps nous augmenter de plus en plus les normes. On est submergé par l'administratif dans le milieu agricole et c'est tout ça qui ne va pas au final. Donc d'après la Cour des comptes, ils veulent diminuer de 20 ou 30% je crois l'élevage. Donc nous on se pose vraiment des grosses questions si au final tout ça n'est pas voulu pour justement diminuer après l'élevage. Voilà. Donc après on demande, le problème à l'heure d'aujourd'hui c'est que la vaccination c'est uniquement sur les zones autour des claustras au final, où c'est qu'il y a eu des cas positifs. Oui, bien sûr. Et puis de toute manière, quoi qu'il arrive, même vacciné à l'heure d'aujourd'hui, c'est au final l'abattage quand même. Donc c'est ça qu'on demande au final, à ce que tout ça bouge très clairement et puis qu'on soit reconnu quand même parce que c'est un métier aussi pour la passion. Nous proposer d'avoir des indemnités, c'est pas ça qui va faire au final changer les choses. En sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que les indemnités, ça passe comme un revenu exceptionnel. Donc après du coup, on paye de la MSA dessus, on payera des impôts. Donc ça, c'est pas du tout logique. Encore en plus de ça, réintégrer un troupeau quand vous avez des bêtes qui viennent de je ne sais pas combien d'élevages différents, c'est très compliqué donc, pour la réintégration et puis ça a des impacts derrière au niveau de la reproduction, de l'intégration des bêtes, voilà. Donc ça se fait pas en 2 minutes non plus.
Donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut... comme ils sont pas sur le terrain, ils savent pas du tout comment ça se passe sur les exploitations, quoi. Et à mon goût, ils se cachent un petit peu et ils viennent pas nous affronter au final sur place. Et puis voir un petit peu comment ça se passe. Moi, je les invite à venir un petit peu sur le terrain dans les exploitations et voir ce que c'est une semaine type dans une structure pour voir un petit peu le travail qu'on fait, quoi. Après, nous, on veut défendre aussi la souveraineté alimentaire parce que la France a toujours été un pays quand même... C'est surtout ça qui est très important, voilà. hein, parce que ce qu'ils nous proposent, C'est ça. je pense qu'on va perdre drôlement en qualité. Hein, parce Voilà. qu'ils veulent Donc, à savoir qu'en France, on a des normes qui sont hyper draconiennes. Après, eux, leur but, si ils acceptent le Mercosur, c'est qu'on va faire venir la viande du Brésil, du Mercosur. Ben voilà. Donc, là-bas, c'est des pays qui n'ont aucune norme par rapport à tout ça. Donc, c'est des bêtes qui sont nourries à la farine animale. C'est des bêtes qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une pâture en herbe. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes normes qu'en France. Donc je vois pas pourquoi au final on nous imposerait des normes ici en France et puis faire intégrer de la viande. Forcément, la viande est moins chère là-bas parce que aussi il y a beaucoup moins de charges. Aussi, c'est la même chose. Donc il y a un moment donné, il faut un peu protéger notre pays et arrêter de vouloir faire trop avec l'Union européenne parce qu'on va finir par tout perdre. Finir du trou, voilà, au fond du trou et tout perdre, quoi. Et les exploitants, pareil. Il y a eu quand même un suicide en Ariège, qu'on n'en parle même pas au niveau des médias. Je trouve que les dispositifs qui sont utilisés au final quand il y a des manifestations comme ça sont énormes par rapport au nombre d'agriculteurs qu'on est. On a vu à Pouilly comment ça s'est passé, on a vu en Ariège comment ça s'est passé. Et à un moment donné, je pense qu'ils ne sont pas si vaillants, les gendarmes ou les CRS, quand il s'agit d'aller dans les cités pour aller chercher des choses illicites. Et puis, je pense qu'il y a un moment donné, il faut vraiment que le peuple se mette avec nous et puis que tout le monde se rende compte que c'est notre santé qui est en compte et puis l'avenir aussi de tout ce qui est alimentaire qui est en jeu, quoi. Oui, ça fait partie de notre culture aussi. Hein. C'est ça. La France est réputée pour sa restauration, pour sa qualité aussi, hein, des différents producteurs, de tout ce que l'on propose. C'est toujours de grande qualité. Donc c'est vrai, je pense qu'il faut préserver tout cela. Enfin, moi, je suis convaincu de ça. Ok, en tout cas, je vous remercie bien. De rien. Et puis, bonne continuation. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà, moi je suis venu en tant que citoyen ici en sortant du boulot pour venir soutenir les agriculteurs qui sont victimes aussi de la politique du gouvernement et la politique du psychopathe de l'Élysée, Macron, là, qui en fin de compte applique une répression féroce sur tous les gens qui osent s'opposer, comme ça a été le cas pour les gilets jaunes, comme c'est le cas aujourd'hui pour les agriculteurs qui dénoncent l'abattage systématique de leurs troupeaux alors que ça fait des années qu'ils sont avec et tout ça. Et au bout d'un moment, c'est insupportable, quoi. Et c'est les technocrates qui favorisent les multinationales. Et, là, ils veulent faire entrer le Mercosur. Il y avait aussi un rapport de la Cour des comptes en 2023 qui disait qu'il y avait trop d'exploitation agricole. Donc au bout d'un moment, voilà, on voit bien quand même qu'il y a une pression qui est mise là-dessus. Et voilà, et en parallèle, il y a la signature du Mercosur. Donc voilà, tout le monde en a ras le cul, tout le monde en a ras le cul de ce gouvernement, tout le monde subit la politique du gouvernement, que ce soit la fonction publique, que ce soit les agriculteurs, les petits commerçants, tout le monde subit ça. Il n'y a que les grosses multinationales qui en tirent leur épingle du jeu, et aussi les politiques qui, eux, roulent pour eux, tranquillement, et pendant que les gens crèvent, et voilà. Et donc à un moment, on est là pour soutenir, c'est hyper important. Parce que si à un moment on s'éparpille tous, on n'arrivera pas à avoir un vrai rapport de force pour les renverser, pour reprendre le pouvoir et le redonner au peuple. Voilà. Donc si j'ai bien compris, il faut unir les forces, toutes les différentes revendications. Oui. Et c'est que comme ça, c'est comme on dit chez nous, l'union fait la force. Clairement, parce qu'en fin de compte, voilà, on voit bien qu'il y a de plus en plus
de moyens répressifs. Et voilà, si on n'est pas le nombre, eh ben, on n'y arrivera pas. Et moi, je vous le dis, faites attention parce que ça va s'accélérer. Macron, il met en place plein de surveillance par rapport aux réseaux sociaux et tout ça. Et en fin de compte, déjà, c'est très compliqué d'exercer son droit de manifester en France actuellement. Et voilà, ça va s'accélérer, tous les citoyens vont être touchés. Si à un moment on fait rien, tous les citoyens vont être touchés. C'est une alerte. Cœur bat au rythme des saisons qui passent. Pour nourrir le monde, ils avancent si tenaces. Les jours sont longs, l'esprit souvent troublé. Pour chaque sourire d'un veau et une raison d'aimer. Leurs mains sont fatiguées, mais pleines de passion. Pour les champs qu'ils aiment, ils nourrissent leur mission. Agriculteurs de cœur, gardiens de la terre. Sous le ciel qui pleure, ils portent leur colère